Salut les gars, nouvelle review sur le NAS. Donc, journée quasiment ABE hier. Malheureusement, j'ai fait une belle erreur. J'étais en profit et j'ai perdu mes profits, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Alors que je revienne. Donc, la journée de lundi, ok, on a été bearish, donc c'était le sell ici. Ensuite, vous voyez, on a rejeté la zone ici qui a été touchée sur les futurs, donc cet ancien suspension block ici, ok. On a donné lieu à un CISDH4 avec de la FVG qui est confirmée. Donc jusque là, pour l'instant c'est bullish. Cependant, on arrive dans cette mèche de rejet. Ok. Et surtout, cette mèche de rejet est le New Week Opening Gap. Et on respecte parfaitement avec le corps une fois, deux fois, trois fois. Donc ce qui s'est passé, mon premier trade il a été en 30 secondes. Je vois qu'on rejette ici. Ok. On revient rejeter ici, accumulation, manipulation. Et en fait, il est en 30 secondes. Ici, on a un bag. Ok. 30 secondes. Et l'order block qui se confirme par là. Je sais pas exactement il est où le bag. Je me rappelle plus. Peut-être par là. Et donc, moi, je fais une entrée quasiment directe. Où je me protège au-dessus de mon hobby. Après, je sors. Non, je vais déjà rentrer un peu plus bas parce que j'ai fait 2.3. Ouais. Ça, je fais quelque chose comme ça. Ensuite, on a reconfirmé, mais moi, ce que j'aimais pas du tout, c'était qu'on arrivait. On arrivait où? On arrivait. Ouais, on était dans notre VGH1. Vous voyez, puis on a eu tous ces ISD. On a eu cette petite zone d'accumulation, ça me faisait quand même un peu peur d'aller continuer. Et donc, je suis sorti là. À 2.3. Et en fait, ce qui est con. Parce que j'étais en risque réduit, donc en vérité, j'ai fait 1,9 R plein. Et ce qui est con, c'est que je vais perdre 1 R. Ouais, donc là en échec. Une nouvelle fois en échec. Ok. On vient repousser le prix. Là, il y avait potentiellement une entrée. Je sais pas. Il fallait rentrer direct. Hein. Là, on accumule. Moi, ça me fait un peu peur en fait, la H4. La H4 me fait un peu peur. Et on rejette, on mitigate, on revient. Là, c'est assez indécis quand même pour l'instant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Ici, on avait une SMT avec le S&P. Et là, on refait une SMT à ce stade. Et j'avais un swing low. Mais en vérité, il aurait fallu rentrer. Je suis rentré dans la FVG à peu près ici. Et celle ici. Et je voulais revenir à minima dans la mèche de projet, quoi. Mais vous voyez qu'on y est revenu, mais largement après, en fait. À la limite, ici, j'aurais regardé comment on rejetait. En M30. Ici, j'aurais regardé à la limite. J'aurais voulu continuer. Mais je me suis pris un SL. Ouais, parce qu'il me semble que je m'étais mis, ouais. En fait, je suis sorti un peu avant. Hein. Ouais. Je m'étais mis comme ça, ouais, je me suis fait SL. Je m'étais mis comme ça. Et après, on est reparti. Et on fait, mais c'est une erreur de ma part parce que ces échecs dans le New Week Opening Gap, j'aurais jamais dû chercher à bailler. Jamais, jamais. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Et est-ce qu'on a peut-être du buy ici? Là, il y a une petite accumulation. Voyons si on a quelque chose ici. Sur l'échec. Alors, accumulation. Attendez. Non, franchement, on n'avait rien. C'était assez compliqué.
Moi, je voulais plus trop être présent sur le prix à ce stade. Ouais, c'était beaucoup de manipulation quand même. Beaucoup de manipulation parce que même là, on laisse des bagues, on annule. C'était très manipulateur quand même. En deuxième partie de session, je l'ai trouvé très manipulateur. Et j'étais vraiment à un moment donné, j'étais perdu parce que je comprenais pas où était arrivé le prix. Et j'ai fait une erreur en fait, c'est que j'ai pas pris en compte mon New Week Opening Gap, je l'ai vu après. Et c'est ça qui m'a sortir. Bon, on s'en sort quand même, mais c'est dommage de ne pas avoir pris en compte mon New Week Opening Gap. C'est vraiment dommage. Mais en fait, on était également dans la FVG de cette Obi M30 là. Et donc aujourd'hui, franchement, je sais pas, je suis un peu indécis. Là, on est à London, on est en train d'accumuler entre deux FVG. On a un BPR ici, on a une FVG ici. Je sais pas, parce qu'on a eu notre CISD H4. J'aimerais bien qu'on repousse le prix, qu'on revienne prendre au moins ces liquidités. Et en même temps, on garde un EPDA bearish, pardon. Est-ce qu'on n'est pas en train d'accumuler pour venir casser tout ça? Parce qu'on a plein de low resistance ici. Hein. Ok. Je sais pas. Bon voilà les gars, bon, c'est la fin de cette review. Petite review rapide. Et on va aller faire du PNL cet après-midi. Et voilà. Allez, à plus.